Dans le cadre du projet AgroMix, on a eu l'occasion d'accompagner un éleveur qui s'appelle Karl Scherz, qui est basé dans le Maine-et-Loire. Il travaille sur la ferme des Cochons Bleus, qui est une ferme en polyculture élevage, sur laquelle on retrouve un élevage naisseur-engraisseur de porcs bio. Et donc la maternité et le post-sevrage se fait en extérieur, l'engraissement plutôt sur paille, mais une partie de l'engraissement, une partie des porcs engraissés sont engraissés à l'herbe au pâturage. Alors ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'éleveur, même avant le projet AgroMix. C'est un éleveur qui est très innovant, donc c'est plutôt nous qui l'avons suivi dans ses innovations. Et en fait, c'est passé dans le cadre du projet AgroMix sur vraiment une notion de recherche participative, donc avec une diversité d'acteurs qui ont été impliqués, qu'on a mobilisé autour de la question du porc bio qui valorise des fourrages, et puis de la notion aussi de conception de filières innovantes pour une production de viande de qualité. Donc il y a eu un peu cette étape-là avec, on va dire multi-acteurs autour de la co-conception du système. Et puis en fait, on a abouti du coup à un scénario d'évolution de la ferme. Et puis nous, notre travail, ça a été en fait par rapport aux freins qui avaient été aussi mis en avant dans les ateliers de co-conception, d'essayer de les lever par de la recherche notamment technique. Et donc on l'a accompagné plus techniquement sur le pâturage des porcs, sur comment gérer au mieux le pâturage tournant dynamique des porcs, choisir un parcours riche en protéines qui soit intéressant pour ces animaux. Et puis toute la réflexion autour de la conception du système de culture. Ça, c'était une grosse partie. Et puis l'éleveur de lui-même est aussi très innovant, donc continue à se rapprocher d'autres éleveurs de porcs plein air pour réfléchir plus sur la partie de valorisation. Mais il ne faut pas oublier que là, on est dans un contexte économique qui est particulièrement difficile pour la filière porc bio, avec une crise économique importante. Et donc, il y a plein de choses aussi qui ont été mises en place ou n'ont pas été mises en place au vu de la conjoncture économique, qui est assez difficile. Et donc là, en fait, tout récemment, l'éleveur, il est vraiment reparti sur une dynamique d'autonomie sur sa ferme. Et donc, on l'accompagne actuellement sur la réflexion autour de l'autonomie alimentaire par la production de mélanges céréales protéagineux sur la ferme. C'est déjà un travail super intéressant que de pouvoir travailler avec cet éleveur-là. Pour nous, c'est très riche aussi parce que c'est un peu un lieu d'étude sur une ferme commerciale, donc ça, c'est super chouette. Donc on a pu avancer sur des problématiques techniques assez importantes qu'on a pu aussi valoriser dans le cadre d'autres projets. Pour faire le bilan, après, il reste beaucoup de travail à faire sur tout ce qui est organisation du travail, amélioration aussi de l'équilibre économique de la ferme, mais comme on le sait, avec la conjoncture, c'était un petit peu compliqué. Et puis en fait, il y a toute la notion de création de filière qui a été abordée dès le début, qui pour lui est très important, la notion de porc fourragé, qui n'est pas du tout mise en avant, qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Et donc ça fait partie des points qu'il faudrait continuer à travailler, plutôt en animation d'un collectif d'éleveurs qui seraient intéressés et réfléchir au cahier des charges, à la prospection économique, etc.